Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin en ligne depuis la Martinique Yves Jégo, le secrétaire d'État à l'Outre-mer. Merci d'être avec nous en dépit du décalage horaire. Yves Jégo, bonne nuit ou bonjour. Bonjour, oui. On vous croit en Guadeloupe, vous êtes en ce moment en Martinique. Pourquoi pour négocier, et est-ce que vous êtes seul ou avec des médiateurs ? Écoutez, je vais vous faire une confidence. En tant que chargé de l'Outre-mer au gouvernement, je suis là où il y a des difficultés. J'ai été beaucoup en Guadeloupe, j'ai installé des médiateurs. Ils vont essayer d'accoucher d'un accord sur les salaires. Il y a aussi des difficultés en Martinique. Je viens passer une journée pour mieux comprendre, rencontrer tout le monde et pouvoir travailler à des solutions. La Martinique est en grève en effet depuis 8 jours. Ni école, ni poste, ni commerce. Les syndicats vous réclament 2 fois plus que la Guadeloupe pour les bas salaires, 450 €. Qu'est-ce que vous pouvez leur offrir ? Il faut d'abord qu'il n'y ait pas de confusion. Ils réclament 450 € à ceux qui les emploient. Et ceux qui les emploient, c'est pas l'État français. Donc il faut qu'il y ait des discussions salariales. C'est toute la difficulté aux Antilles où la culture du dialogue social n'existe pas. On est contraint par l'histoire, par des habitudes où souvent le patronat impose aux salariés un certain nombre de méthodes qui ne sont pas celles du XXIe siècle. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise locaux ne comprennent pas que cette fois on attend d'eux un effort de plus qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Je crois que la société antillaise, elle avance par crise violente et elle a du mal à avancer en se parlant, où chacun fait un pas vers l'autre. J'espère que ces crises lourdes, profondes, qui sont pas seulement des crises sociales dues à la crise mondiale, qui sont aussi des crises de société, de remise en cause du modèle de fonctionnement des Antilles, elles permettront au moins aux acteurs sociaux, les patrons d'un côté et les salariés de l'autre, d'apprendre à se mettre dans une salle, à travailler ensemble et aboutir à des accords. C'est tout de même pas le gouvernement qui peut fixer le montant des hausses de salaire dans les entreprises. Qu'est-ce que vous demandez, Yves Jégo, par exemple, à Madame Parizeau et au MEDEF de faire à l'égard du MEDEF local ? Écoutez, je pense qu'il faudrait peut-être une petite assistance pour que les services, les techniciens du MEDEF à Paris puissent venir donner un petit coup de main au patronat ici pour s'organiser, pour apporter des vraies réponses et pas être dans une logique où chacun attend l'autre, où chacun espère que l'autre va se décourager. En Martinique, on va d'abord écouter ce que veut ceux qui manifestent. Mais ils demandent la baisse des prix des loyers, de l'électricité, de l'eau. Et on leur envoie, pardon de vous le dire, 2 escadrons de gendarmes en renfort. C'est eux qui vont négocier ou c'est sur la pression qu'ils vont négocier ? D'abord, vous savez, quand il y a 10 000 manifestants dans les rues, à Paris ou ailleurs, il est normal qu'il y ait des forces de police pour assurer la sécurité de tout le monde, y compris des manifestants. Ce que je veux comprendre, parce que le collectif des revendications de la Martinique est moins bien organisé que celui de Guadeloupe, c'est quelle est la liste des revendications, puis je ferai le même travail qu'en Guadeloupe, on détaillera point par point. J'ai détaillé 130 points de revendications en Guadeloupe. On détaillera point par point pour apporter le maximum de réponses. Tout seul ou avec des médiateurs ? La seule réponse que l'État ne peut pas apporter, c'est celle des négociations salariales. S'il faut qu'il y ait des médiateurs pour mettre les patrons de Martinique avec les salariés de Martinique dans une salle, les enfermer avec des médiateurs pour qu'ils accouchent d'un accord, on le fera. Yves Jégo, chaque médiateur en Guadeloupe négocie soit avec les patrons, soit avec les syndicats, vous l'avez expliqué. Et ensuite, si ça marche, tout devrait se retrouver. Mais sur quelle base pour un éventuel accord ? Mais ça, moi j'ai des difficultés de prendre des décisions à la place des patrons pour ce qu'ils peuvent apporter comme augmentation ou des salariés de ce qu'ils exigent. C'est bien ça la négociation, c'est pas un ministre qui vient dire augmenter les salaires de tel montant, c'est une discussion à l'intérieur d'une entreprise ou à l'intérieur d'une branche professionnelle. C'est pas la culture, on va essayer. Oui, mais ça va continuer à bloquer, manière-là. vous le savez ça. Bien, moi, j'espère que la responsabilité de ceux qui négocient en Guadeloupe, c'est 6 patrons d'un côté et 6 syndicalistes de l'autre, que ces 12 personnes se diront que de leur capacité à s'entendre naîtra la solution, puisque toute la Guadeloupe l'attend, tout le monde l'attend. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Est-ce que vous pouvez garantir, Yves Jégo, qu'il y aura une solution d'ici à la fin de la semaine, en tout cas avant le 18 février, pour éviter que les Antilles, la Réunion, fasse une entrée inattendue au sommet social de l'Élysée ? Moi, ce que je peux garantir, c'est que l'État aura donné toutes ses réponses pour la partie qui concerne l'État. Nous aurons mis sur la table tous les dispositifs, comme je l'ai fait en Guadeloupe, nous l'aurons fait en Martinique. Est-ce que je peux savoir si les syndicats patronaux et les syndicats salariés auront réussi à trouver un accord entre eux ? C'est leur responsabilité, on mettra les moyens techniques pour les aider. Donc vous les mettez face à face et vous dites qu'ils se débrouillent comme des grands ?
Comme ça se passe dans toutes les entreprises de notre pays, le code du travail, il est le même ici qu'ailleurs. Mais il y a une dimension qui n'est pas ici et qui est là-bas, c'est une forme de discrimination, et puis le jeu de l'histoire. Par exemple, dans un documentaire diffusé par Canal+ aux Antilles, que vous connaissez, un riche entrepreneur béquet expliquait vouloir préserver sa race, et je le cite, « Quand je vois des familles métissées avec des blancs et des noirs, les enfants naissent de couleurs différentes, il n'y a pas d'harmonie. » De tels propos, est-ce qu'ils vous paraissent acceptables ? C'est parfaitement ignoble. D'ailleurs, moi, je me réjouis qu'il y ait l'ouverture d'une enquête judiciaire. J'espère qu'il y aura une condamnation très forte. On a des lois qui protègent et qui interdisent ce genre de choses dans la République. Et ça, effectivement, ça montre quel est le climat. On est contraint par deux choses. La géographie, qui fait que l'économie des Antilles, elle est particulière, et puis l'histoire qui crée des situations de rapport de force. Alors, face à ça, il faut mettre beaucoup d'efforts. C'est pour ça que je suis présent depuis aussi longtemps. Ça veut dire qu'on ne comprend pas à Paris pourquoi je reste aussi longtemps, parce qu'il y a des problèmes culturel profond qu'il faut essayer de dénouer. Et là, le ministre, il peut donner un coup de main. Oui. Le ministre, il peut pas négocier les hausses de salaire. C'est-à-dire que vous pouvez dire aux créoles blancs qui ne sont plus au 19e siècle ? Il faut dire à tout le monde qu'on n'est plus au 19e siècle, qu'on n'obtient plus par la casse ou par la pression sur les autres, et qu'on obtient des progrès sociaux par la discussion et le dialogue. Dans le Nouvel Observateur, Yves Gégaud, une universitaire guadeloupéenne, Patricia Brafland-Trobo, que je ne connais pas mais que je lis, constate que 80% de ceux qui contrôlent l'économie sont tous blancs là-bas. D'autre part, les postes, même dans l'administration à responsabilité, sont en majorité occupés par des métropolitains blancs. Est-ce que le moment n'est pas venu d'appliquer là-bas, où ça devrait s'imposer tout seul, la vraie diversité et le vrai métissage ? Mais elle a parfaitement raison, c'est une des causes des difficultés. Il faut faire du volontarisme républicain, il faut mettre en place les moyens pour que les Guadeloupéens, les Martiniquais d'origine, les originaires, comme on dit, puissent accéder aux responsabilités. J'ai obtenu du patronat guadeloupéen qu'il crée un fonds de capital risque pour que dans 10-15 ans, les entreprises soient dirigées par des Guadeloupéens. Il y a une société qui n'a pas compris qu'il fallait sortir des siècles passés pour s'ouvrir à un monde multiculturel et qu'il fallait que l'histoire qui est là, on ne peut pas la changer, mais ne soit pas un nœud douloureux au cœur de la société, mais soit un moyen de vivre ensemble. Sur place où vous êtes, on voit que Total exploite près de la moitié des stations-service des 3 départements. Total a fait un effort en baissant de 6 centimes le prix de l'essence. Est-ce qu'il Total ne peut pas apporter un concours financier économique encore plus fort pour assurer l'avenir des départements ? Est-ce que c'est normal qu'il y ait sur place, dans ce domaine, monopole ? Il y a beaucoup de monopoles. Quand on est sur une île, vous savez, c'est des économies restreintes et les monopoles sont plus faciles à constituer quand on est sur des territoires larges. Il faut s'attaquer à cette question. J'ai demandé à ce qu'on réorganise les directions départementales de la concurrence et de la répression des fraudes parce qu'il y a des lois contre les monopoles dans notre pays pour qu'on vérifie bien qu'il n'y ait pas d'entente et que ce ne soit pas les consommateurs qui en soient victimes. Yves Gégaud, et personne ne comprend vos allers-retours et si je peux dire la méthode Gégaud, qui paraît désordonnée ou incohérente. Vous partez 10 jours trop tard, vous revenez trop tôt. D'ailleurs, vous êtes excusé hier. Est-ce qu'il est nécessaire de faire ces allers-retours sans arrêt ? Vous savez, quand on est en charge de l'outre-mer, d'abord, il faut beaucoup voyager. J'ai fait 500 000 kilomètres en un an. On s'intéresse beaucoup à mes voyages depuis 10 jours, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Ensuite, on a 2 chocs culturels. On a le cartésianisme métropolitain, et puis on a la culture ici créole, qui est tout à fait particulière. Mon rôle, c'est de faire le go-between, comme on dit en anglais, c'est-à-dire d'essayer d'aller expliquer quelles sont les réalités de part et d'autre. Si j'ai bien compris, vous voulez rentrer à Paris pour être demain au Conseil des ministres. Est-ce que partir, c'est pas un aveu d'impuissance ? Et en pareille circonstance, en quoi le Conseil des ministres a-t-il plus besoin de votre présence que les Antilles ? Mais parce que d'abord en Guadeloupe, on a lancé la mécanique du dialogue, de la négociation sociale et qu'elle se fera hors la présence des ministres ou des élus, entre partenaires sociaux, qu'ici je vais essayer de mieux comprendre quelle est la liste des revendications, qu'à Paris je vais faire une communication au Conseil des ministres parce que je crois que c'est important que tous les ministres soient mobilisés et puis je reviendrai dès qu'il le faudra pour apporter des réponses. Je fais sans cesse des allers-retours. Et vous irez aussi à La Réunion parce que la Contagion gagne ? Mais j'étais à La Réunion il y a exactement 11 jours, j'y retournerai autant de fois qu'il faut. Mes voyages sont très médiatisés depuis une semaine, on peut s'interroger, mais ça fait 1 an que je travaille comme ça, et ça fait 1 an qu'on fait des progrès en étant là où il faut être. Merci Yves Gégaud d'avoir été avec nous. Bonne nuit, bonne journée.